Rebonjour, rebonsoir, avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, un autre What I Eat in a Day, donc ce que je mange dans mon assiette. Vous allez voir, là, j'ai des bonnes recettes pour vous aujourd'hui. On va essayer des choses, on va tester plusieurs recettes. Donc on va expérimenter, on va voir si c'est bon. J'ai aucune idée. Vous allez l'expérimenter avec moi au courant de la vidéo. Puis sans plus tarder, on déjeune. Encore une fois, comme déjeuner, vous me connaissez. Un petit gruyot. Ici, j'ai pilé une banane. J'ai mis quelques raisins secs ici. Donc on va mettre de la cannelle, du cacao. On va se faire une sorte de gruyot au cacao à l'orange, au chocolat à l'orange si on veut. On va rajouter un peu de jus d'orange dans le mélange, de la mélasse pour faire que ça soit sucré un peu avec des haricots blancs, de l'avoine bien évidemment. On va aussi mettre mon lait d'avoine qui est ici et graines de lin et graines de chia pour les oméga 3, oméga 6 et le bon gras. Alors tout est mis, là, il reste juste à faire bouillir ça ici. J'ai mis le cacao, j'ai mis le jus d'orange, les haricots, j'ai mis aussi la banane, les raisins, un peu de mélasse. Donc ça c'est quand même assez sucré, mais c'est une des très bonnes sources en fait de sucre. C'est le sirop d'érable, ça peut être très très bon. Comme on peut voir ici, là, très nutritif, il y a beaucoup de riboflavine. Il y a quand même pas mal de minéraux et vitamines, pas vraiment, là, plus des minéraux. Potassium aussi, donc ça peut être bon pour seulement une cuillerée à soupe. Puis on attend que ça bouille ici, puis on met notre avoine. Wow, le focus. Hello, hello, réveille-toi. Ok, bon. Fait que ça bouille, on met l'avoine, on laisse ça cuire, et puis ça va être très bon. Alors ça bouille, on met l'avoine, boum, on brasse le tout et on laisse ça cuire. On diminue le feu, ça c'est bien important. C'est important que ça bouille un petit peu là, juste pour faire évaporer l'eau. Les quantités, j'ai mis environ une cuillerée à soupe, ça j'ai mis peut-être une cuillerée à thé ou à soupe. Un quart de cuillerée à thé, une tasse de lait d'avoine avec une tasse d'eau. Un petit peu de jus d'orange, peut-être un quart de tasse, là, je dirais, des haricots, une demi-tasse, une banane complète, environ un quart de tasse, un petit peu moins de raisins secs. C'est pas mal ça, là. Je vais ajouter, comme je vous ai dit tantôt, ma graine de lin et graine de chia qui vont être une cuillerée à soupe chacune. Alright, ça s'en vient pas pire, c'est encore un petit peu liquideux. Si on peut dire, là. Il y a encore quand même pas mal de liquide, mais moi j'aime ça là, quand c'est pas trop sèche. De toute façon, avec ça, ça va épaissir, là, ma graine de lin, graine de chia. Je vais ajouter un peu de bleuet par le dessus parce que bon, c'est bon des bleuets, c'est bon pour les antioxydants. Puis avec ça, j'imagine que ça va être bon. Je sais pas, je l'ai jamais essayé, mais ça a l'air bon en maudit. Bon, on mange! Et voilà, un big bowl d'avoine avec les bleuets. Juste pour vous donner une idée, là, ça c'est ma main. Là. Le bol est quand même assez gros. Mais bon. C'est le déjeuner, le repas le plus important de la journée. Avec une petite vitamine B ici. Juste pour être sûr. Le soleil commence à sortir, mais bon. On est quand même pas mal habillé durant l'hiver. Donc c'est mieux de se supplémenter. Jusqu'à temps qu'on puisse sortir là, sans manteau à l'extérieur. Alright, on goûte à cette heure. C'est bon! Bon. C'est bon, yeah, c'est bon! Sérieux, avec les raisins secs, là, c'est incroyable. Faut que vous essayiez ça, c'est trop bon! On dirait qu'on mange du dessert, puis c'est le matin. C'est fou, man, c'est fou! Alright, pour dîner à cette heure, on va se faire une sorte de risotto avec de l'avoine complète. Ben oui, encore de l'avoine. Mais bon, j'ai jamais goûté, puis ça avait l'air bon, c'est très nutritif, ça coûte pas cher, puis c'est un grain entier en fait non transformé. Donc je voulais l'essayer, on va essayer de se cuisiner un genre de dîner avec ça, là, même si la majorité des recettes sont des recettes de déjeuner. Je me suis inspiré des recettes indiennes en fait. Puis on va essayer de se faire un style de risotto comme je vous dis. Je vous montre ça sans plus tarder. On va voir si c'est bon, on va tester des choses aujourd'hui. L'avoine complète, ça ressemble à ça ici. Là. Vous voyez, c'est vraiment un grain entier.
Puis si on regarde comme c'est ici, là, ça peut ressembler à ça. C'est environ 3 fois le volume d'eau pour une fois le volume de grains comme ça. Donc on va se faire sauter en fait, sauter des oignons avec un peu d'ail ici, j'en ai d'autres ici. Là. Puis ensuite on va faire cuire ça là-dedans, juste pour attendrir en fait nos oignons et de l'ail. Tous les grands cuisiniers font ça. Fait qu'on va les imiter aujourd'hui parce que c'est toujours bon. Comme vous me connaissez peut-être, moi j'utilise pas d'huile pour cuire. Je vais utiliser de l'eau ici pour pas que ça colle. Puis en fait faire sauter mes oignons avec mon ail. Vraiment juste pour les faire caraméliser là, comme ça ici. J'ai aussi des patates à la vapeur qui cuisent sur le sel en attendant. Donc j'ai mis mon 3 volumes d'eau ici. Un coup qui s'est cuit les oignons et l'ail. Puis on va mettre l'avoine quand que ça va bouillir. On va laisser ça couvrir. Puis on va faire cuire ça avec des épices que je vais choisir à l'instant. Alors ce que je vais mettre comme épices ici, on a du curcuma, on a de l'origan, du cumin, du piment de cayenne, on a du persil, de la poudre de curry, de la coriandre et un peu de paprika. Donc on met ça dans le liquide ici qui est en train de bouillir. Oh là 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 là! Avec l'avoine, puis on laisse mijoter ça pendant environ 15 à 25 minutes. Là, on va voir comment que ça se passe. J'ai jamais fait cuire ça, je peux pas le savoir. Alors tout est dedans. On diminue le feu, puis on laisse ça mijoter un petit peu. On coupe nos légumes pendant ce temps-là. Alors les légumes que je vais incorporer dans mon mélange qui est en train de bouillir, ça va être des carottes. Une carotte ici, quelques asperges, chou color, ça c'est assez incroyable. Un bon greens là, très très bon. Avec un peu de brocoli, j'ai du citron ici. Puis j'ai aussi un avocat dedans. Je vais rajouter un peu de gingembre aussi, je pense, tantôt. Ça, c'est en train de bouillir. On coupe ça, on met ça à ça, on laisse ça bouillir. Puis il y a toujours nos patates ici qu'il ne faut pas oublier qu'on va mélanger aussi dedans. Alright, tout est choppé. On met ça dans le mélange. Le brocoli ici, je vais le faire à la vapeur, je pense. Mais le reste, on met ça dans ce qui est en train de cuire ici, là. Puis ça va être excellent. Bon, finalement, ça a fait un petit fail là, ici. Là. C'est plus une sorte de soupe. Je voulais faire un style de gruyot, en fait risotto, là. Je voulais que ça soit plus crémeux. Je pense que j'ai trop mis d'eau ou c'est tout simplement le grain que j'ai pas acheté le bon, là, mais bref. Ça va être bon quand même. Donc on met ça avec des patates ici, un peu d'avocat, puis j'ai des pois jaunes. On assemble le tout, on met un peu de jus de citron sur le dessus avec la levure, puis on mange ça. On va croiser les doigts pour que ça soit bon, mais ça a l'air pas mal bon quand même. Là. Donc, je suis quand même satisfait dans mon erreur. Là. Bref, on va goûter, savoir si ça l'est vraiment. Puis, je vous reviens. Alright, alors le résultat final ressemble à ça ici. Ça fait une sorte de soupe, là, mais vous voyez, là, la consistance est quand même bien là, pour les grains ici. Ce qui est cool, c'est qu'il m'en reste aussi pour demain. Mais bon, ça va être bon quand même. Puis... j'ai fait une erreur, mais bon, s'il n'y a pas d'instruction pour comment le faire cuire et tout ça là, ici, il fallait que j'aille voir sur internet, mais d'après moi, j'ai juste pas le bon grain là, pour faire ça, là. Ça doit être plus pour les muffins, comme ils disent ici. Là. Ça va être bon quand même, je suis certain. On y goûte. Bon, on va essayer de tout prendre, un petit peu de tout là, ici, avec une patate ici, un petit peu d'avocat. Ah ben ouais, c'est dur. Bon, on va essayer de prendre tout ça, là, je goûte... oh shit. Je goûte un peu à tout, là, mettons de même. Là. On va voir si c'est bon. Pas mauvais. Même très très bon. Ce grain-là, il est très différent. Il est bon à maudit. Ouais, je pense que j'aime ça. Satisfait même si c'est pas ce que je voulais faire. Des fois, il faut essayer des trucs hein, dans la vie. C'est un petit goût un petit peu plus de terreux, là, je pourrais dire. Là. De noix, si on veut. C'est vraiment spécial. La texture est très différente aussi. C'est plus croustillant un peu. Là. Vraiment bon. Bien satisfait. Un petit goût. Je trouve pas que ça goûte. Ouais, peut-être un petit peu l'avoine, crue, je dirais. Mais moins le gruyot. C'est spécial, c'est bon. Satisfait, le gars, yeah! Peut-être une petite collation d'après-midi. Donc, on va manger ça ici. Des bons petits granola avec des morceaux de pêche séchés. Très, très bon.
très bonne marque. Et une petite poire. Une petite collation bien simple et bien nutritive. Yeah! Là, vous allez me dire, bon, encore de l'avoine, là, 3 fois dans la même journée. Calme-toi un peu. C'est pas plus pire que déjeuner, mettons, des toasts, qui est du blé. Après ça, manger un sandwich le midi, qui est encore du blé. Puis finir avec des pâtes, qui est encore du blé. Puis il y a même du monde qui mange des pâtisseries, qui est de la farine, qui est encore du blé. Que beaucoup de gens font, en fait, et mangent durant leur journée. Et ce, plusieurs fois durant la semaine. Donc l'avoine, ça revient au même. Mais au moins, cette granola-là, c'est pas juste de l'avoine, il y a aussi du seigle, qui est une autre céréale extrêmement bonne pour la santé. Et d'ailleurs, les glucides sont bonnes pour vous. Alright, donc on va se faire une petite pizza. On va s'acheter des croûtes comme ça ici, avec de la sauce, déjà toute préparée, bien conventionnelle. On va s'acheter aussi des genre de simili-viande, ça c'est du salami. Avec du jambon. Essayez ça, il y avait du pepperoni, mais on voulait faire différent. Mettre quelques légumes là-dedans. C'est bon? Ouais. Cool. Mais ça au four, très simple. Puis, ça prend pas de temps à faire cuire non plus. Ok, très cool. Alright, ça a donné 2 pizzas, donc celle-là ici à mon cousin. Avec des carottes, du chocolat, des tomates. La viande, extra viande, et la mienne ici, il y a des citrouilles, des choux de Bruxelles, des carottes, tomates, avec des épices, de la levure et de la courge, extra viande végé, bien évidemment. Puis ça ressemble pas mal à ça, ça va être très bon. On met ça au four. La première est déjà terminée, il reste l'autre. Ça sent bon. Oh. Non, on va rester à la nourriture. La petite dernière collation qui pourrait être un dessert, donc des mangues congelées ici avec des graines de citrouille ici crues et non salées. Puis ça, c'est ma dernière collation / dessert de la soirée. Très bon. Alright, c'est ce qui fait le tour de ma journée. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai en fait montré quelques recettes, que ça vous donne le goût de les essayer. Puis que vous allez manger plus de plantes, bien évidemment, parce que c'est ça mon but ici, de vous faire transitionner vers un mode de vie plus santé et avec moins de cruauté aussi également. Là, vous allez me dire, ouais, la pizza, c'est pas bien santé. C'est vrai, mais au moins elle est vegan. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez partager aussi la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup à grandir dans ma chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et puis abonnez-vous, ça aussi, ça m'aide beaucoup à grandir encore une fois pour augmenter en fait le plus de gens qui regardent mes vidéos. Et puis ça m'aide, bref. Vous connaissez un petit peu le principe de YouTube. Ou peut-être pas, mais bon, là, je vous l'apprends. Pour ça, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Et puis, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.